Voilà. C'est trois personnes que vous connaissez dans la parole de Dieu, Jacques, Pierre et Jean. Alors on parle souvent de l'un, de l'autre. Eh bien je voulais aujourd'hui vous parler des trois parce qu'on aime travailler ensemble, on aime travailler en groupe. Et ces trois personnes, ces trois apôtres, ces trois disciples du Seigneur, ont travaillé ensemble souvent. Et puis j'ai rajouté ce et moi, et on verra pourquoi à la fin. Alors ces trois personnages, on a dit, de la Bible, qui ont vécu sur cette terre, qui ont connu le Seigneur Jésus. Et puis le quatrième, eh bien, c'est quelqu'un qui vit au XXIe siècle, qui est parmi nous peut-être aujourd'hui, et c'est je crois chacun de nous. Pour commencer, le début de cette histoire, alors ce n'est pas le début de cette histoire, on n'a pas la naissance de ces personnes, mais on a une rencontre, la rencontre avec Jésus. On lit souvent ce texte dans l'évangile de Jean, Éric nous l'a lu il n'y a pas très longtemps, et ce texte se retrouve dans plusieurs évangiles, dans l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean et l'évangile de Matthieu, avec des nuances. Bien sûr, il n'y a pas de contradiction, c'est la parole de Dieu, c'est un ensemble, c'est des personnes qui ont vécu des choses, et chacun rapporte des choses différentes, mais qui font finalement l'ensemble. En Matthieu chapitre 4, c'est dès ce moment, Jésus commence à prêcher. Il y avait eu des circonstances avant, et Jésus commence à prêcher et à dire, c'est le moment de changer d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Et puis, il marchait le long du lac de Galilée, et il vit deux frères. Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'était des pêcheurs. C'est normal qu'ils soient à cet endroit-là, certainement. Il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Alors, il s'est passé certainement un peu du temps quand même, parce que quand on voit les autres évangiles, il y a différentes circonstances. Et puis, après, il alla un peu plus loin, et puis, qu'est-ce qu'il voit? Deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée. Pourquoi fils de Zébédée? Parce qu'il y a beaucoup de Jacques en Israël, et on voit dans ne serait-ce que l'épître de Jacques, et on voit d'autres Jacques, même parmi les disciples, il y a un autre Jacques. Donc là c'est Jacques le fils de Zébédée, et son frère Jean, donc deux frères, Jacques et Jean, qui étaient dans une barque avec leur père, Zébédée, et ils réparaient leurs filets, ils travaillaient. Il les appela aussitôt, ils laissèrent la barque, et leur père, puisqu'il était avec eux, et ils le suivirent. Il est dit dans un évangile que les trois, ils collaboraient ensemble, ils travaillaient ensemble. Alors ils ne sont pas dans la même barque, mais en fait ils sont un peu associés. On voit ce terme dans un évangile. Je ne sais même pas si ce n'est pas dans Matthieu. Et donc c'est des personnes qui avaient l'habitude de travailler, qui se connaissaient, qui avaient l'habitude de travailler ensemble. Et ce sont des personnes qui, chacune, a eu un appel, viens. C'est le Seigneur Jésus qui leur a dit, viens. Et en voyant le Seigneur, en voyant celui qui avait été annoncé par Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en le voyant, en le regardant, en entendant cette parole, viens, eh bien, ils se lèvent, ils le suivent et ils quittent tout. Une vie nouvelle qui commence pour Pierre, Jacques et Jean. Il y a aussi un André qui est aussi dans l'histoire, mais là on va parler de ces trois. Alors c'est très rapidement, là je vous ai mis en jaune fluo, là, le chapitre 1 de Marc. Marc résume beaucoup plus rapidement que les autres, les évangiles. Et déjà, dans le premier chapitre, déjà, on voit qu'il se passe des choses formidables. Avec qui? Avec le Seigneur, bien sûr, mais avec Jacques, Pierre et Jean. Et il y a quelqu'un qui est malade, c'est la belle-mère de Simon, qui est Pierre en fait, qui était couchée, qui était malade, qui avait de la fièvre, et certainement mourante. On parle d'elle à Jésus, et Jésus s'approche, il la fit lever, il la prend par la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, et elle le servit, ou elle les servit. Donc, Jésus se rend dans cette maison avec les trois, Jacques, Pierre, Jean. Des choses extraordinaires qu'ils peuvent vivre, et des choses qui vont certainement les marquer pour la vie et pour l'éternité. Il y aurait aussi une autre histoire, c'est vrai encore, c'est la vie de Jairus. Et là encore, il y a trois personnes, et c'est écrit dans un évangile, il laissa accompagné par personne, sauf Pierre, Jacques et Jean. Et la fille de Jairus a été ressuscitée d'entre les morts. Et ils ont vécu encore cette scène. Alors, parmi les disciples, ils sont cités,
on va dire bien sûr, mais pas forcément bien sûr, mais ils sont cités parmi les disciples. Luc 6, verset 12, on peut le trouver aussi dans toutes les autres épîtres, je crois, tous les autres évangiles. Jésus s'en va sur une montagne pour prier. Il va prier toute une nuit, et puis, quand le jour fut venu, il appelle ses disciples. Il en choisit 12 d'entre eux, lesquels il nomma apôtres. Et parmi ceux-là, on va trouver Pierre, André, donc le fameux André, qui est le frère de Pierre d'ailleurs, Jacques et Jean, puis Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, notre Jacques, le fils d'Alphée, Simon, appelé Zélote, Jude, le frère de Jacques, donc vous voyez tous ces mélanges de famille, mais ce n'est pas le même Jacques, et Judas Iscariote, qui aussi devint traître. Juste un petit mot sur cette dernière phrase. Pourquoi Jésus a choisi un traître? Ben, je crois que c'est juste pour nous dire peut-être que, c'est plus compliqué que ça certainement, plus complexe, que la prière, c'est pas quelque chose qui est miracle, mais la prière, il a passé sa nuit à prier, et le Seigneur Jésus était Dieu, il est Dieu, donc il ne pouvait pas se tromper. Et le Seigneur Jésus, pourtant, il nous montre qu'il a choisi dans la dépendance avec son Dieu, avec son Père, et pourtant, il y en a un qui est devenu traître. La prière n'est pas le miracle, mais la prière nous apprend à supporter les choses qu'on ne peut pas supporter normalement. Et là, un traître parmi l'équipe rapprochée, parmi les disciples, parmi les apôtres, un traître. Pourtant, Jésus avait prié. Jésus n'a pas douté, après il savait qu'on devait le livrer, il savait que Judas devait le livrer, mais voilà, c'est certainement quelque chose qui est là pour nous dire que ce n'est pas parce qu'on va prier qu'on va être libéré de notre épreuve, de notre problème, mais Dieu va nous permettre de supporter, et à sa façon, ce problème, certainement. Bien sûr, il y a des libérations, et on en a prié, on a loué ce matin pour une guérison. Si on continue, il y a des choses qui sont remplies de certitudes. En Jean 6, verset 68, il y a un petit peu des problèmes parmi ceux qui suivent le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus va dire, il va les prendre entre presque quatre yeux, comme on dit, et il va dire, vous aussi, voulez-vous vous en aller? Et il y en a un qui va répondre, c'est Pierre. Pierre va dire, Seigneur, auprès de qui nous irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Toi, tu es, et nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. Voilà une belle affirmation que va pouvoir proclamer Pierre, quelque chose qui va rester pour toute l'humanité, dans la parole de Dieu, pour chacun. Et c'est Pierre qui va le prononcer. Alors quand on entend ces choses, on se dit, mais c'est normal, le Seigneur l'a appelé, il est venu, et puis après il a vu des choses incroyables. Eh bien, l'histoire va continuer. Je ne vais pas prendre tous les exemples, ce serait beaucoup trop long, j'ai pris quelques-uns. Vous savez, un jour, les disciples étaient sur une barque, et c'est le Seigneur qui leur avait dit de partir, de traverser le lac, et malheureusement, c'est un peu la cata, il y a des vagues, et le Seigneur, au loin, il voit quelqu'un qui marche sur l'eau, et du coup, ils ont un doute entre la peur et le doute de voir quelqu'un marcher sur l'eau, et Pierre va dire à celui qui arrive vers eux, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et le Seigneur va répondre, on a envie de dire, eh bien, viens, puisque tu le demandes, viens simplement, viens. Et Pierre, lui, rempli de cette foi presque d'enfant, va se sortir de la barque et va partir sur l'eau. Et puis, quand il va voir les vagues, il ne va plus regarder vers le Seigneur, il va regarder vers les vagues, comme on fait souvent, vers les circonstances de la vie, des circonstances difficiles quelquefois, et quand on regarde un peu trop, eh bien, on peut plonger, et Pierre commence à s'enfoncer, et Jésus va lui dire, il va étendre sa main, il va le sauver, puis il va dire, homme de peu de foi. Alors, on ne sait pas ce qu'on aurait fait à ce moment-là, mais voilà, le Seigneur va lui dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le Seigneur remet Pierre à sa place, de façon finalement assez sympathique quand même, et puis ils vont tous monter dans la barque, le vent va cesser, et puis les autres autour vont proclamer, tu es véritablement le Fils de Dieu. Peut-être qu'il s'était resté à la place de Pierre, il se serait enfoncé avant, mais voilà, il y a un Pierre qui va montrer ce qu'il vit et montrer aussi ses faiblesses, comme nous avons nous, un Pierre qui finalement est un peu comme nous. Un autre exemple, c'est Jean. Alors Jean,
il va répondre au Seigneur, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom et nous lui avons défendu. Alors là, c'est l'autorité. On travaille depuis quelques temps, même pas mal de temps, sur l'autorité dans l'Église. Et c'est difficile, mais là, on voit notre autorité. Jean se sent responsable devant ceux qui sont autour d'eux et il veut les arrêter. Et la cause, c'est... Alors là, je l'ai mis dans la traduction d'Arby parce que c'est très littéral et finalement, ça nous arrange. Mais ça fait ressortir quelque chose, un aspect particulier, parce qu'il ne te suit pas avec nous. Parce qu'il ne te suit pas, on pourrait dire, il ne te suit pas, donc voilà, évidemment, on l'a défendu de chasser les démons en ton nom. Non, parce qu'il ne te suit pas avec nous. En fait, c'est un peu le club. Il n'est pas parmi nous, parmi notre groupe à nous, donc il n'est pas de chez nous. Et le Seigneur Jésus va lui dire, ne lui dépendez pas, car celui qui n'est pas contre nous, eh bien, il est pour nous. Voilà. Jean faisait peut-être du zèle, comme on sait faire quelquefois, mais le Seigneur Jésus va un peu le recadrer, lui dire, voilà le chemin. Le chemin, ce n'est pas notre petit groupe à nous. Le chemin, c'est tous ceux qui connaissent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. On peut dire ça maintenant, parce qu'on connaît la parole de Dieu dans son ensemble. Et puis, Marc chapitre 10, là c'est Jacques et Jean. Donc on parlait de Pierre, Jacques et Jean. Maître, vont-ils dire, nous voudrions que tu fasses pour nous tout ce que nous te demanderons. Alors Jésus va leur dire, que voulez-vous que je fasse pour vous? C'est normal. Et il lui dire, accorde-nous que nous soyons assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Et Jésus va leur dire, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je vais boire? Ou être baptisé du baptême que moi je serai baptisé? Et vous savez, la suite, ils vont répondre, oui, nous pouvons le boire, oui, nous pouvons la boire, cette coupe. Et le Seigneur Jésus va leur dire, oui, vous pouvez la boire. On va voir ça après. Mais vous voyez où est-ce qu'on peut devenir? Et on est des hommes, des femmes, et on est pareil finalement que ses disciples. On a envie un peu de fierté, de gloire. Et on aime bien être les premiers, être vantés, être glorifiés, et être au premier rang. Eh bien, voilà ici deux personnes qui sont devant le Seigneur de gloire, devant Jésus, devant le Sauveur du monde, et il va leur dire, ils vont demander d'être un à la droite et l'autre à la gauche dans le royaume de Dieu. Ce seraient les deux meilleurs, un à droite et un à gauche, les deux meilleurs parmi toutes ces croyants, ces rachetés, nombreux comme le sable des mers, nous dit la parole de Dieu. Non, c'est pas possible. Et Jésus va leur dire que ce n'est pas possible, bien entendu. Mais il va leur dire qu'ils peuvent boire cette coupe. Et on va en reparler. Et pourtant, eh bien, tous ceux qui sont fiers, orgueilleux, manquent de foi, ces trois disciples, ils sont souvent choisis. On les avait vus au début pour les guérisons, et là, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Matthieu 17, on le retrouve aussi dans Marc et dans Luc, c'est la transfiguration. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduit à l'écart, sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse leur apparut, et ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et lui dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, faisons ici 3 tentes ou 3 abris, un pour toi, et un pour Moïse, et un pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé tout mon plaisir, toute mon approbation. Écoutez-le. Écoutez-le. Jacques, Pierre et Jean vont vivre encore une circonstance qui finalement, c'est presque trop pour eux. Ils voulaient être assis, un à droite et un à gauche du Seigneur. Et là, ils voient le Seigneur glorifié, le Seigneur dans la gloire, un Seigneur resplendissant. Un peu plus tard, le Seigneur Jésus va leur dire, d'ailleurs juste après, en descendant de la montagne, ne le racontez pas tant que je ne suis pas ressuscité. Et après, dans son épître, Pierre va le raconter. Et Pierre va parler de ce moment si merveilleux pour lui. Un peu plus loin, c'est la suite d'ailleurs, c'est la suite, ils levèrent les yeux
et ne dire plus que Jésus seul. Et je crois que c'est un peu la leçon de ces versets, voir que Jésus seul et l'écouter. Écoutez-le et voir que Jésus seul. Il peut y avoir autour de nous d'autres personnes qui peuvent avoir beaucoup d'influence, d'incidence sur nos vies. S'ils sont des imitateurs de la parole de Dieu, des imitateurs du Seigneur, on peut nous aussi vivre avec eux. Mais sachons, et bien entendu, il faut les écouter, il faut aussi les regarder et voir comment ils vivent. Mais attention, le seul modèle, c'est notre Seigneur. Écoutez-le et ne regardons qu'à lui lorsque les circonstances vont au plus mal. Ils ont même été choisis pour vivre, j'ai mis un petit guillemets parce qu'on ne peut pas vivre Gethsémane comme le Seigneur, mais pour vivre ces moments où ils étaient sur une autre montagne, une autre colline. Matthieu 26, verset 36. C'est avant l'arrestation du Seigneur. Le Seigneur Jésus va dire à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je vais m'éloigner pour prier. Il avait besoin encore de cette relation avec son Dieu, pourtant il était Dieu, et il gardait cette relation. Il priait souvent, on le voit souvent dans les évangiles, et pour se mettre à l'écart, pour aller prier, il va prendre trois personnes, Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus commença à être éprouvé de la tristesse, des angoisses. On sait ses prières, Père, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi, 3 fois, Père, s'il était possible. Et ensuite, une fois que c'est terminé, eh bien, les 3 disciples seront endormis. Il est dit endormi de tristesse. Donc il voit quand même qu'il y a quelque chose de la gravité des circonstances, mais il ne la voit pas totalement. Jésus les a choisis. Et plus tard, eh bien, on va voir que toutes ces choses vont s'éclairer en eux et ils vont comprendre toutes ces choses. On peut vivre des angoisses, on peut vivre des douleurs, des choses qui font peut-être qu'on ne s'endort même plus, qu'on reste trop réveillé. Eh bien, le Seigneur Jésus nous dit, écoutez-moi, restez près de moi, regardez-moi seul. Et on connaît sa souffrance, on sait ce qu'il a vécu lui. La parole de Dieu nous dit que, dans Ésaïe 53, que certainement il a porté nos souffrances. Alors, nous pouvons nous dire, reposons-nous sur ce Jésus qui nous a sauvés et qui est là présent avec lui. Et c'est parmi ces 3 personnes, on sait que tous l'ont laissé seul. C'est la parole de Dieu qui nous dit, le Seigneur Jésus l'avait annoncé en Jean 16, verset 32, vous me laisserez seul. Et puis il y avait eu ce Pierre qui disait qu'il était prêt à aller même mourir pour lui, mais que lui ne devait pas mourir. Eh bien, Pierre lui avait dit, quand le coq va chanter, tu me renieras 3 fois. Et le coq s'est mis à chanter. Et Pierre l'a renié. C'est des comportements qui nous ressemblent lorsque les choses sont difficiles autour de nous, lorsqu'on a une opposition à notre foi. Eh bien, quel bonheur de voir des croyants qui résistent dans tous les pays où ils n'ont pas le droit de se réunir, par exemple. Ça fait plaisir de lire toutes ces nouvelles de ces croyants et on se dit, mais qu'est-ce qu'on ferait nous? Est-ce qu'on serait comme ce Pierre pour trahir le Seigneur? Et il y a quelquefois un peu comme des coqs qui chantent et qui nous rappellent la réalité, que le Seigneur est toujours vivant. Alors, pour faire rapide, ces 3 personnes, que sont-elles devenues? Que sont-ils devenus, Jacques, Pierre et Jean? À la résurrection, on les voit un peu courir dans tous les sens. On les voit courir pour aller annoncer qu'ils ont vu le Seigneur, ils sont tous un petit peu perturbés. Et puis, il y a la rencontre où Pierre va pleurer avec le Seigneur, et puis le Seigneur Jésus va encore lui parler. On a besoin quelquefois de pleurer et de se reconnaître ce qu'on a fait, c'est tort. Et puis il y a cette chambre haute, Acte chapitre 1er au verset 13, où on voit les disciples réunis, ils ne sont plus que 11 bien sûr. Il y a plus Judas qui les a trahis, qui a trahi le Seigneur. Mais on va voir dans cette liste de noms, Pierre, Jacques et Jean, et puis les autres, et puis il y avait aussi des femmes qui étaient là. Et ils sont tous unis parce qu'ils ont vu leur Seigneur ressusciter, et c'était un jour encore merveilleux pour eux tous, et ils sont unis dans la prière. Et puis on retrouve dans les épîtres et dans les actes particulièrement, on retrouve Pierre, Jacques, Jean. Acte 4, il y a eu un miracle, une personne qui était handicapée devant le temple, et Pierre qui est là, présent, je ne sais pas s'il n'était pas avec Jean d'ailleurs, Pierre qui est là présent,
qui était rempli de l'Esprit Saint, et il va dire, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et la personne handicapée s'est levée et a marché. Et ensuite, il est écrit, ensuite, il y a eu de l'opposition. Une guérison et de l'opposition, c'est contradictoire, mais oui, il y en a eu. Et Pierre, rempli de l'Esprit Saint, va leur dire, sachez que c'est par le nom de Jésus. Et Pierre, en disant ces choses, pensait peut-être à ce qu'il avait, à son Seigneur qu'il avait trahi. Mais il était quelqu'un d'autre. Il était transformé, ce Pierre. Et il va dire, sachez que c'est par le nom de Jésus. Et il y a un seul nom qui soit donné parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Et après, on voit la suite que ceux qui étaient autour, ils trouvent que Pierre et Jean étaient des hommes illettrés et du commun, des hommes qui ne savaient pas parler, des hommes qui n'avaient pas eu d'éducation. Eh bien, ces hommes, ils avaient une autre voix, un autre langage. Ils parlaient remplis de l'Esprit Saint. Et il est dit, il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Est-ce que je suis reconnu pour avoir été avec Jésus? Acte 2, Galates chapitre 2, verset 9, il est parlé de Jacques, de Céphas, qui est Pierre donc, et de Jean. Et il est dit, ils sont considérés comme des piliers de l'église de Jérusalem. Des piliers de l'église de Jérusalem, on retrouve ces disciples, ces apôtres, ces témoins, comme des anciens de l'église de Jérusalem, Jacques, Pierre, Jean. Et 1 Pierre chapitre 2 au verset 9, on peut se dire quelquefois, ils ont eu de la chance en fait. Ils ont eu de la chance parce qu'ils ont vu le Seigneur de leurs propres yeux. Ils ont vu des choses incroyables, ils ont eu de la chance. Et c'est vrai qu'on peut le penser. Et Pierre a presque envie de nous répondre. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, nous, au contraire, nous sommes finalement peut-être plus privilégiés, nous dit la parole de Dieu, que Pierre, Jean et Jacques et que les autres. Parce que maintenant, nous sommes réellement, vous êtes, il est écrit. Pierre a été choisi, mais nous sommes nous aussi des choisis. Pierre a été choisi, Pierre, Jacques et Jean ont été choisis parmi les choisis, puisqu'ils étaient pris parmi les premiers à chaque fois pour aller dans des circonstances tellement grandes, tellement fortes. Mais nous sommes nous aussi des choisis parmi les choisis, nous dit Pierre. Nous sommes cette race élue, ce sacerdoce royal, cette nation sainte, ce peuple acquis. L'apôtre Jean aussi va pouvoir témoigner, et lui c'est du concret, il va dire, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. Ce que Jean annonçait, c'était du vécu, il avait vu, l'avait entendu, l'avait touché, et c'était toutes les choses qui concernent la parole de la vie éternelle. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, et cette communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et tout cela est écrit pour que notre joie soit accomplie. Il y a bien sûr tous les écrits de l'Apocalypse, tous les épîtres de Jean. Et on pourrait dire, et après? Et après, eh bien, acte le premier départ. 3 qui s'aimaient certainement beaucoup, qui travaillaient ensemble, qui travaillaient avant, puis qui se sont convertis, qui ont rencontré le Seigneur, qui l'ont suivi, qui ont marché avec lui, qui ensuite étaient ses disciples et ses apôtres. Un jour, il y en a un qui va être décapité, qui va être tué par l'épée, c'est écrit. Acte 12, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Pas de malentendu, nous dit la parole de Dieu, c'est pas un autre Jacques, c'est bien le frère de Jean. Et voilà que ce Jacques, celui avec qui ils travaillaient ensemble, cet ancien de l'église de Jérusalem, ils travaillaient ensemble tous, ils s'aimaient. Il y en a un qui va mourir comme martyr pour le nom du Seigneur. Et puis on voit que Pierre se fait arrêter. Pierre, lui, va être libéré après. Les portes de la prison vont s'ouvrir. Pierre va connaître une autre libération encore
mais il devait avoir dans son cœur certainement ce Jacques, son frère de foi. Jacques, et alors ils doivent se séparer pour un temps, séparer, mais pas pour l'éternité. Ils allaient le retrouver un jour dans le ciel. Et vous savez, à un moment, le Seigneur Jésus avait dit à Jacques et à Pierre, il avait dit, à Jacques, pardon, et à Jean, il leur avait dit, vous boirez bien la coupe que moi je bois. Ils voulaient eux être assis à droite et à gauche. Vous boirez bien la coupe que moi je bois, mais être assis à ma droite, vous ne pouvez pas. Et du baptême dont moi je serai baptisé, mais Jacques, en fait, et Jean, est-ce qu'ils se rendaient compte que le Seigneur Jésus leur disait peut-être que oui, ils pouvaient boire aussi la coupe des souffrances. Et ici, on a Jacques qui meurt martyr. Et martyr pour le Seigneur. Jacques avait changé aussi, certainement, bien changé aussi, certainement, avec tout ce qui était écrit dans les actes et dans la parole de Dieu. Et Jacques est devenu ce vrai témoin jusqu'à la mort de son Seigneur. Pierre, il est dit peu de choses sur l'appel de Pierre, à part simplement des textes historiques. Mais Jean 21 nous dit, en vérité, je te dis, c'est le Seigneur Jésus qui lui parlait, quand toi, Pierre, tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, vous savez, ces grandes tuniques que portaient les hommes autrefois. Pour marcher, il fallait remonter un petit peu pour pouvoir être plus svelte et courir. Eh bien, toi-même, tu remontais et tu t'as attaché cette ceinture où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui l'attachera ta ceinture et te conduira où tu ne veux pas. Il est dicté pour cela de quelle mort Pierre glorifiait Dieu et puis lui dit, suis-moi. On sait que c'est difficile de vieillir et on voit nos frères et sœurs âgés, on voit cette dépendance, cette grande dépendance. Et je me souviens que Francis Gilbert nous disait souvent, il disait, ces versets de Pierre un jour, ils seront pour nous peut-être. Et voilà, il est auprès du Seigneur aussi, Francis. Et c'est vrai que c'est difficile de dire dans une maison de retraite ou de dire à ses enfants, ça me sert un peu trop, tu peux défaire mon pantalon, tu peux m'arranger, c'est trop difficile d'être dépendant. Eh bien, Pierre, le Seigneur Jésus lui avait dit, voilà, quand tu seras vieux, tu vas mourir de cette façon-là, mais on parle beaucoup d'euthanasie et de vouloir alléger les souffrances. C'est vrai qu'on force quelquefois trop la médecine, mais voilà que le Seigneur Jésus vient dire ici, Pierre, tu peux glorifier Dieu même dans cette grande dépendance, dans ta souffrance. Et c'est de cette façon-là que tu vas le glorifier. Alors je ne sais pas exactement comment Pierre est mort, je ne sais pas si l'histoire nous le dit, mais Pierre certainement a dû mourir plus âgé et mourir dans cette dépendance, comme c'est écrit. Et voilà, Pierre a dû glorifier Dieu dans sa mort aussi, dans sa vie et dans sa mort. Alors, là on parle de la dépendance, mais ça peut être aussi dans d'autres souffrances. On peut glorifier Dieu dans la souffrance. Et quelquefois on se dit, mais s'il n'y avait pas eu ces choses-là, on n'aurait peut-être pas compris. Voilà, bien, Dieu a son plan. S'il n'est pas pour nous, il est peut-être pour les autres autour. Et notre souffrance, c'est aussi pour la gloire de Dieu. Jean, c'est celui qui a vécu certainement le plus âgé des trois. Apocalypse chapitre 1er. Il a expliqué qu'il a vécu, moi Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Ce frère âgé, Jean, s'il était dans cette île, il est dit, votre compagnon dans la persécution et la persévérance en Jésus-Christ. Il était dans cette île, exilé certainement pour sa foi, et on sait qu'après il est revenu d'après l'histoire, mais voilà, il est là pour témoigner de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, et c'est à cause de cela qu'il est sur cette île. Et après il va expliquer pourquoi il écrit cet Apocalypse qui nous parle de tellement belles révélations de Jésus-Christ. Et puis il a écrit, on l'a déjà dit tout à l'heure, ces autres livres. Alors, juste pour terminer, c'est pas pour justifier le titre, mais l'Épître aux Hébreux nous parle de ces hommes de foi, et il est dit d'imiter leur foi, ces hommes et ces femmes de foi, d'imiter leur foi. Et bien voilà,
3 frères, Pierre, Jacques, Jean, apôtres, disciples, mes frères aussi, frères à la foi. Et ils sont là pour nous montrer le chemin, pour nous montrer qu'ils sont aussi comme nous, avec leurs faiblesses, leur petite fierté ou leur grosse fierté quelquefois. Et puis aussi leurs doutes, et puis aussi leurs craintes devant la souffrance. Et bien voilà, ils sont là et ils peuvent témoigner, et ils ont pu témoigner jusqu'à la fin. Et c'est quelque chose de beau. Il y aura peut-être, nous souhaitons bien tous être épargnés de la persécution, mais on sait qu'il y a aussi beaucoup de souffrance sur cette terre, et que dans notre souffrance, nous puissions glorifier notre Dieu. Suis-moi, a dit Jésus à Pierre, suis-moi, dit Jésus aujourd'hui, à chacun d'entre nous. Tu es choisi pour vivre, choisi parmi les choisis, pour vivre de belles expériences avec moi. Tu vas, Ecchénès, me glorifier avec ta force, avec ta vieillesse. Repose-toi sur moi. Et puis, cette dernière phrase de l'Apocalypse de Jean, je viens bientôt, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Toi seul, Seigneur, une parole de Jean aussi, tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà. Ces choses ont été écrites pour servir d'avertissement. Ces choses ont été écrites pour nous parler de Jésus, le Sauveur du monde, le salut. Alors, aujourd'hui encore, que Dieu bénisse sa parole pour chacun d'entre nous et pour moi. Que le Seigneur la bénisse. Amen.